Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui, non, l'heure est grave, on va parler d'un joueur, les mecs, qui a eu une chute mais incompréhensible, pas n'importe quelle chute. On va encore évoquer un problème, nommé jeune joueur de l'année de Première Ligue durant 2 ans, 2016 et 2017, considéré comme l'un des futurs grands milieux de ce sport. Aujourd'hui, non seulement il joue à Beşiktaş, mais en plus, c'est un flop. Mais alors, comment Dele Alli a-t-il pu autant chuter? Du coup, revenons au début, parlons de sa carrière. Milieu de terrain anglais qui peut également jouer milieu offensif. Il commence sa carrière dès l'âge de 16 ans à Milton Keynes en Ligue 1. Puis après 3 saisons passées, il signe à Tottenham à 19 ans parce que c'était un crack, il était au-dessus de tout le monde. Sa première saison 2015-2016, elle est carrément bonne. 10 buts et 9 passes D en 33 matchs de Première Ligue, ce qui permet à Tottenham de se qualifier en Ligue des Champions. Sous Mauricio Pochettino, Dele Alli s'est démarqué par sa polyvalence au milieu de terrain, le fait d'être box-to-box, possédant un énorme volume de jeu et sa faculté à éliminer hyper facilement les adversaires. Et seulement 2 mois après ses débuts en Première Ligue, il est sélectionné en équipe nationale d'Angleterre. Roy Hodgson, qui l'a sélectionné, le disait: Dele Alli pourrait tout faire au milieu, il peut être un box-to-box, il peut jouer numéro 10 ou 6, il peut jouer tous ces rôles-là, il en a vraiment la capacité, il peut récupérer, courir, se battre pour le ballon, faire des passes décisives, marquer des buts. Et en plus de ça, ses débuts en Angleterre, ils sont mais carrément bons. Avec son magnifique but contre la France en amical en novembre 2015, victoire 2-0 pour les Three Lions. À seulement 20 ans, Dele Alli intègre l'équipe type de la saison en Première Ligue et surtout il est nommé meilleur jeune joueur du championnat en 2016. Et là, la planète foot s'enflamme pour Dele Alli, d'autant plus que sa saison 2016-2017, elle est encore mieux. En 37 matchs de Première Ligue, c'est 18 buts et 7 passes décisives. Les gars, je vous rappelle, il est milieu de terrain. Il finit deuxième meilleur buteur de Tottenham derrière Harry Kane. Grâce à ça, Tottenham finit deuxième de Première Ligue, soit le classement maximum que le club a atteint dans son histoire. Et un match marquant en particulier était celui contre Chelsea, 4 janvier 2017, où il inscrit un doublé de la tête, mettant un terme à une série de 13 victoires consécutives des Blues, et en qualifiant son équipe pour la Ligue des Champions pour la 2e fois consécutive. Et avec ses très bonnes performances, il a encore une fois été nommé dans l'équipe type de la saison en Première Ligue, et il n'a fallu que 52 matchs à Dele Alli pour inscrire 20 buts en Première Ligue, en surpassant donc tous les grands joueurs que vous voyez sous vos yeux. Et là, le nom Dele Alli, il retentit dans la planète football. C'est simple, tout le monde en parle. Sir Alex Ferguson déclare que c'est le meilleur milieu de terrain qu'il a vu depuis Paul Gascoigne. Jimmy Redknapp dit qu'il sera meilleur que Gerrard. Tous les grands clubs veulent se l'arracher et en juin 2017, sa valeur marchande est estimée à 155 millions d'euros. Et à l'époque, en juin 2017, 155 millions d'euros, c'était la 2e plus forte valeur marchande dans le monde derrière Neymar. Pour vous dire à quel point il avait tout pour devenir un grand, oui, parce que maintenant tu peux avoir prouvé uniquement en Ligue ukrainienne et valoir 100 millions d'euros. Cependant, malgré l'intérêt des clubs, il reste à Tottenham et dispute sa 3e saison de Première Ligue 2017-2018 et en 36 matchs, 10 buts et 10 passes décisives. Bon, bien que ses stats aient diminué, il se démarque en phase de poule de Ligue des Champions en inscrivant un doublé contre le Real Madrid, le futur vainqueur de la compétition. Également en avril 2018 contre Chelsea en championnat, il marque encore une fois un doublé et cette fois-ci à Stamford Bridge, synonyme de première victoire de Tottenham à Stamford Bridge depuis 90. 2018-2019 est la dernière saison qu'a vécu Dele Alli dans le football. Oui, parce que pour moi, ce joueur, on l'a perdu. Cette saison-là, il n'est plus aussi performant qu'avant, ce qui fait qu'il dispute beaucoup moins de matchs qu'avant. 5 buts et 3 passes D pour 25 matchs de Première Ligue. Une saison qui a été difficile pour lui en raison de blessures. Néanmoins, les gars, il y a eu une petite lueur d'espoir, une minime lueur d'espoir en Ligue des Champions lors de la demi-finale retour contre l'Ajax, où il s'illustre en délivrant 2 passes décisives à Lucas Moura, auteur d'un triplé fantasmagorique ce soir-là. C'était mais incroyable, envoyant Tottenham en finale de Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire, une finale qu'ils perdent contre Liverpool 2-0. Et là, les problèmes commencent. En 2019, Dele Alli ne fournit plus autant d'efforts qu'avant, il se laisse aller et forcément ça ne plaît pas au nouvel entraîneur de Tottenham à l'époque, José Mourinho, qui le qualifie de super paresseux. En plus de ça, Dele Alli, il a connu des blessures et donc a été écarté des terrains. Et les gars, on connaît tous cet extrait de Mourinho à Dele Alli. I am 56 now and yesterday I was 20 and today I'm 56. Time flies.
time flies. And I think one day, I think you will regret if you don't reach what you can reach. Il a inscrit tout de même 9 buts et 5 passes D en 25 matchs, mais c'est toujours inférieur à ce qu'il a pu produire dans le passé. 2020-2021 est une saison catastrophique pour lui. 0 buts et 1 passe D en 15 matchs de championnat. Il a inscrit tout de même 9 buts et 5 passes D en 25 matchs, mais c'est toujours inférieur à ce qu'il a pu produire dans le passé. 2021-2022 est d'autant plus ridicule, avec 1 but et 0 passe D en 10 matchs de championnat. Et suite à son énorme baisse de forme, Tottenham le prête à Everton pour lui donner une chance de rebondir. Cependant, à Everton, c'est toujours pareil, voire pire. Il n'inscrit aucun but en 2021-2022 et à l'issue de la saison 2022-2023, il est encore prêté et cette fois-ci au Beşiktaş en Ligue turque. Et attention, c'est pas un manque de respect envers vous les Turcs ou les fans de Beşiktaş, mais au bout d'un moment, quand tu faisais partie des meilleurs jeunes joueurs au monde, l'un des jeunes les plus prometteurs, d'un des meilleurs joueurs de Première Ligue que tous les clubs te voulaient, que t'avais l'éloge des légendes du football qui croyaient en toi et tu te retrouves là en Ligue turque, c'est un problème. Et là tu vas te dire quoi? Tu vas te dire bon bah en Turquie au moins il pourra retrouver son niveau. Mais pas du tout, 2 buts en 13 matchs de championnat. Vous vous rendez compte? Il n'a même pas été sélectionné pour disputer la Coupe du Monde 2022 avec l'Angleterre, alors qu'à l'époque c'était l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Je sais pas si on s'en rend compte, maintenant on parle de lui comme le mec qui est avec Cindy Kimberly, tu vois, on parle même plus de ses performances sur le terrain, c'est simple, il a oublié le football et donc le football l'a oublié. C'est quand même une chute de carrière incompréhensible parce qu'il avait tout pour réussir. Alors est-ce que tu penses toi que Dele Alli pourra revenir au haut niveau dans le football? Dis-le moi en commentaire et puis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On espère qu'il reviendra au haut niveau et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et allez tchuss!